Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres: un bébé d'un mois et un adolescent de 16 ans blessés. Ils étaient parmi les 4 personnes attaquées à Ficanflac hier. Ils ont été pris pour cible par un groupe armé de sabres et de gourdins. Après avoir offert une place à un jeune homme dans leur fourgonnette, les suspects ont aspergé le véhicule d'essence et agressé les occupants avant de fuir. Ils sont recherchés. Et Harvesh Sigoulam obtient la liberté conditionnelle après avoir payé 2 cautions de 250 000 roupies chacune. L'ancien gouverneur de la Banque de Maurice fait face à une accusation provisoire de conspiracy to defraud. Les attentes du public sont grandes pour que justice soit faite dans ces cas allégués de mauvaise utilisation de fonds publics. En fin de journal, nous parlerons des enquêtes sur des crimes financiers qui restent complexes et longues. Nous accueillerons Maître Richard Rowe en visioconférence pour en discuter. Le moratoire de 7 ans accordé par l'Inde pour le remboursement du prêt de plus de 16 milliards de roupies pour la phase 1 du Métro Express prend fin ce mois-ci. Compte tenu de la situation financière de Metro Express Limited, le gouvernement explore des options pour de nouvelles négociations avec l'Inde, y compris l'acquisition d'actions par l'Inde ou l'annulation du prêt. Le dossier des 11 patients dialysés pendant la pandémie Covid-19 est renvoyé au Medical Council. Le ministre de la Santé, Anil Bechu, a rendu public les rapports révélant des failles dans la prise en charge des patients dialysés en quarantaine en 2021. L'Ordre des médecins devra déterminer la marche à suivre. Et puis, sécurité sociale. Le ministre Ashok Soubron et son junior ministre Kugan Parapen constatent un manque de personnel, de formation continue et de matériel de bureau. C'était lors de leur visite surprise au bureau de la sécurité sociale à Rosehill. Ils ont pris note des doléances des membres du public et des employés du ministère. Au chapitre international, une violente tempête hivernale frappe la côte est des États-Unis. Avec un état d'urgence déclaré dans 7 États à Washington DC, certaines zones pourraient enregistrer jusqu'à 40 cm de neige. Plus que 1300 vols ont été annulés en raison des fortes chutes de neige. Une famille de 4 personnes, dont un bébé d'1 mois et un adolescent de 16 ans, a été blessé à la suite d'une altercation entre un jeune homme et un groupe d'individus à Ficanflac hier. Les victimes étaient des occupants d'une fourgonnette. Selon la mère du bébé, ils ont été pris pour cible par le groupe qui était armé de sabres et de gourdins. Cela s'est produit après qu'ils aient offert une place dans leur véhicule au jeune homme, lequel avait eu des différends avec la bande un peu plus tôt. Les suspects ont ainsi aspergé la fourgonnette d'essence, agressé les occupants, saccagé le véhicule, puis quitté les lieux. Ils sont actuellement recherchés. Une épreuve traumatisante, confie la mère du bébé, qui dit avoir vu la mort de près. Nous avons la mère hier entre famille. C'est une guerre qui s'est déroulée à Flac, mais il y a un garçon qui est livre avec nous qui dort parmi la guerre là. Les bananes viennent tous les garçons là dans le van. Je commencé à van. Je commencé à avoir l'essence dans le van. Mais moi j'ai un bébé de 1 an, 1 mois avec moi. Si ça cause nous donne un livre. Nous donnons un livre qui est beaucoup blessé, nous avons gagné dans la société. C'est un chauffeur, c'est un monsieur qui accompagne un chauffeur bien blessé. Je suis là pour ouvrir pour guetter, pas faire l'essence. Je suis une brille, mon nièce, les deux une plein à brûler. Je peux redire à la limite, il faut dire que je trouve bébé dans mon lame, je peux crier. Une tout mon garçon, une plein avec du sang. J'ai un long couteau avec eux, j'ai un bâton baseball, j'ai un bâton baseball, la tête cassée, avec un samouraï. J'ai une bouteille là, dans cette lame, quand je peux faire, j'ai un bâton baseball, j'ai un sap, j'ai un long couteau de ce les deux. Nous crions, nous disons, la place peut crier. Pas ça l'équipe là qui fait la guerre, mais il vient pour la guerre. Je peux dire brille van là. Je peux crier, je peux dire non pas brille van là. Je dis mais descends de la bouteille, c'est une fanée. Monier c'est une brille là, je peux dire ma rabza limite. Je peux dire non pas faire rien à bébé là. Là je dis nouvelle van, je dis mon cher bébé. Là je trouvé qui plie beaucoup d'enfants là, pas grand
par haban di na kin gen la guerre et je tin aller pas je tin. Moi j'ai 5 enfants là dans tout en bas miné. Et na un mois et na un an, tu as deux bébés un an là dedans. Bébé gen coup pétrole, si c'est un diffé soit une cigarette tu peux allumer, bébé tu prend diffé soit c'est banal tu pas à limite là nous tout pour brûler mais les autres crase vite vanna les autres ça une tombé une tombe le bébé gen un petit gratinier de figuier passe de la main gen un petit gratinier de ce figuier et de sur la tête banane fait il prend au bain de l'hôpital il tient tout ça là lui si moi mon tout l'amour devant moi j'ai 5 enfants avec mon bagnès mon fini tout l'amour comme on peut faire aller sans ça escalier non qu'on peut gagner Arvesh Sigoulam a obtenu la liberté conditionnelle après avoir payé 2 cautions de 250 000 roupies chacune. L'ancien gouverneur de la Banque de Maurice a comparu devant le tribunal de Port-Louis ce lundi, faisant face à une accusation provisoire de conspiracy to defraud. Il a également signé une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies. Plusieurs conditions sont rattachées à sa libération conditionnelle. Les détails avec Kevish Lok-Simon et les commentaires de Roukaya Karimbokos Rafik. Parmi les conditions imposées par le magistrat Prashant Bissoun à Arvesh Sigoulam, l'interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les témoins et autres protagonistes dans cette affaire. Il a également l'obligation de rester joignable par la police sur son téléphone portable et de résider à une adresse fixe. De plus, il doit se présenter au poste de police le plus proche de son domicile quotidiennement entre 6h et 20h. Dans les faits, Arvesh Sigoulam a été arrêté vendredi dernier à sa descente à l'aéroport de Plaisance. L'ancien numéro 1 de la Banque de Maurice faisait l'objet d'un ordre d'arrest upon arrival. Cela dans le cadre d'une enquête qui porte sur une présumée malversation impliquant le décaissement d'une somme de 45 millions de roupies au préjudice de la Mauritius Investment Corporation en faveur de la Menlo Park Limited, entreprise considérée à haut risque. Arvesh Sigoulam a retenu les services de maître Ravi Yerigadou et Chadmini Moutien. Et en fin de journal, nous reviendrons sur le cas de fraude alléguée au préjudice de la Mauritius Investment Corporation concernant le $1 million versé à Pulse Analytics Menlo Park Limited. Lors de la dernière conférence de presse, le nouveau gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sitanen, avait évoqué de possibles malversations financières liées à des prêts toxiques, tout en mentionnant aussi la situation de la Silverbank placée sous tutelle. Les enquêtes sur des possibles crimes financiers restent complexes et longues. Pour en parler, nous recevrons Maître Richard Rowe en visioconférence pour discuter des progrès et défis liés à ces enquêtes. Et ce mois de janvier marque la fin du moratoire de 7 ans accordé par l'Inde pour le remboursement du prêt de plus de 16 milliards de roupies pour la phase 1 du métro express. Un premier décaissement est attendu d'ici la fin du mois. Face à la situation financière critique de MEL, le gouvernement explore 2 options pour de nouvelles négociations avec le gouvernement Modi, permettre à l'Inde d'acquérir des actions dans Métro Express ou obtenir l'annulation carrément du prêt en s'appuyant sur les liens privilégiés entre nos 2 pays. Ces négociations seront au cœur de la première visite officielle du Premier ministre Navin Ramgoolam en Inde, prévue au plus tard en mars. Le point avec Émilie Payen. La situation de Metro Express Limited s'avère complexe et exige des décisions cruciales, confie une source gouvernementale, surtout avec la fin du moratoire de 7 ans sur le prêt accordé pour démarrer la première phase du Metro Express. En 2017, le gouvernement avait emprunté plus de 16 milliards de roupies issus d'une ligne de crédit par le gouvernement de Narendra Modi. Lors d'un état des lieux des finances publiques, le Premier ministre Navin Ramgoolam a reconnu que Metro Express Limited n'était pas en mesure de rembourser ce prêt dont les paiements d'intérêt ont déjà débuté en 2021. En juin 2024, le gouvernement avait injecté 1,1 milliard de roupies sous forme de prêt pour couvrir ses intérêts et une partie des dépenses opérationnelles. Le remboursement du capital estimé à environ 900 millions de roupies par an devrait commencer lors de l'exercice
2026-2027. Environ 1,2 milliard de roupies par an seront nécessaires pour rembourser le capital et les intérêts, sans compter les fonds supplémentaires indispensables pour les coûts opérationnels. Par ailleurs, en attendant les négociations de Navin Ramgoolam avec son homologue indien, les projets d'extension du réseau vers Saint-Pierre et Côte-d'Or ont été stoppés, le temps de stabiliser les finances de l'entreprise. Le dossier des 11 patients dialysés pendant la pandémie Covid-19 est de nouveau renvoyé au Medical Council en ce début d'année. Le nouveau ministre de la Santé, Anil Bechu, ne souhaite pas rester les bras croisés après avoir rendu public les rapports du Fact-Finding Committee et du Medical Negligence Standing Committee. Ces documents ont révélé d'importantes failles dans la prise en charge des patients dialysés placés en quarantaine en 2021. Face aux conclusions des 2 derniers rapports, l'Ordre des médecins devra déterminer la marche à suivre. Émilie Payen. Les conclusions des rapports d'enquête présentés par le ministre de la Santé Anil Bechu sont claires. La prise en charge des patients dialysés durant la pandémie, notamment dans les centres de quarantaine tels que l'hôtel Tamassa, a été entachée de nombreuses négligences. Le manque de soins adaptés, l'utilisation d'équipements défectueux, ainsi que la réduction des séances de dialyse ont lourdement affecté la santé des patients. De plus, des problèmes liés au transport, à une alimentation inappropriée et à l'absence d'assistance médicale ont aggravé la situation des personnes déjà vulnérables. Les rapports soulignent également de graves manquements concernant le respect des protocoles sanitaires et l'organisation des soins dans le centre de quarantaine. La gestion de l'hôpital de Suyak, surtout durant cette période critique, a été vivement critiquée en raison d'un manque de leadership et d'encadrement. Dans certains cas, des familles ont appris la mort de leurs proches par les médias, faute de communication de la part des autorités hospitalières, un manquement jugé inacceptable. En attendant que le dossier soit soumis au Medical Council, 2 pistes sont aussi envisagées, soit une enquête policière ou une enquête judiciaire. Et ce constat préoccupant du ministre Ashok Subron et de son junior minister Kugan Parapen à l'issue de leur visite surprise au bureau de la sécurité sociale à Rosehill ce lundi, manque de personnel, manque de formation continue et manque de matériel, de bureaux, ainsi que de longues files d'attente des membres du public. Le ministre a pris note des doléances, que ce soit du côté des membres du public ou des employés du ministère. Reportage de Didier Rose. D'emblée, le ministre Ashok Subron a fait comprendre aux employés que cette visite n'a rien d'une intimidation, mais qu'il souhaitait s'enquérir des difficultés du quotidien. Le problème, c'est staffing. Staffing. Combien de staffing utilisez ici? Ici, nous avons 5. 5 staffing. Les là, si qui can prendre congé avec vous faire. C'est ça. Quand on a 5. Travail là, marché à minuit. 5 SSU. Ok, mais dis SSU. Où est-ce que Social Security Officer. Social Security Officer. Là, combien nous avons? Là, nous avons 2. Nous faisons 3. Un absent aujourd'hui. Ça veut dire. Un a 6 2. Ça veut dire, est-ce qu'il y a la possibilité quand du monde vient ici, là, de dans la case, très bien? Ça, nous pas faire. Ok. Nous préférons attendre, ou ça, nous-mêmes nous donnons un coup de main. Ok. Juste pour nous pas déranger, on dit là. Ok. Outre ce problème, le ministre Subron s'est dit également choqué en constatant le système de stockage des dossiers. Moi, je suis choqué. Moi, tu connais aussi Maurice, dans l'état piteux, hein, dans l'état inacceptable. Moi, tu t'en dis, à moi, Kougan, 2-3 fois, nous t'en dis, qui meilleur ce filing system. Ou imagine, le dossier, à peu près 1 million, on avait dit, nous, c'était là. 1 million Mauriciens qui stockaient dans Détroit, la salle, hein, l'autre, l'étage ici, qui à n'importe quel moment, n'importe qui cas va arriver. Imaginez un malheur arrivé, il y a un incendie qui déroulait ici, qui peut arriver. Deuxième, imaginez un officier qui peut sortir un file, ok, pour vérifier la validité, hein, de document là. Alors, je crois que définitivement, junior ministère par rappel avec moi-même, il y a du travail, nous, gouvernement, il y a du travail. Ici aussi, le manque de personnel est décrié. Les années 50. Les années 50. Les années 50. Pour faire weeding, si. Pas faire weeding aussi. Oui. Il est bien crowded aussi. Ça faisait un emergency equipment, ça? Oui, emergency. Le junior minister Kugan Parapen a lui déploré que le service
et les employés étaient laissés à l'abandon. Le constat, il y a un constat quand même qui montrait à quel point le ministère, ex-Soban Djiboun qui travaille dans le ministère, il est abandonné. Pourquoi le mot abandon n'est pas trop faux par rapport à ce que nous nous retrouvons. Pour moi, tout le système opérationnel du ministère de la Sécurité sociale est outdated. Comment Djiboun peine accès à la technologie, peine accès à un computer. Conscients qu'ils ont du pain sur la planche, le ministre et son junior minister ont assuré qu'ils feront leur possible pour le bien-être des employés et du public. Le nouveau taux de réussite du PESAC pour Maurice est désormais de 79,47%, ceci après les examens de rattrapage. Plus de 1300 élèves ont reçu leurs résultats ce lundi. Ce nouveau pourcentage marque une progression de 2,6 points par rapport au taux initial de 76,6% annoncé en décembre. Le ministre de l'Éducation, Mahen Ganga Parsad, rassure que les enseignants seront prêts pour le Foundational Program in Literacy, Numeracy and Skills, qui remplace l'Extended Program. La formation des facilitateurs qui a débuté ce lundi s'achèvera mercredi. Le ministre rappelle aux parents les 3 options prévues dans la réforme éducative. Mahen Ganga Parsad est au micro de Mukul Dula. Le matin, je fais une adresse, moi, au plus que 500 Head of Department, anglais, français, mathématiques, sciences, etc. Formation peut faire aujourd'hui, demain et mercredi. Pour ça, un enseignant qui peut enseigner ça va nos enfants-là. Alors, moi, pensez qui presque il pour fin prêt. Et définitivement, il y a un nouveau programme, nous peut démarrer. Peut-être pour avoir un petit retouche à faire, mais moi pensez dans l'ensemble, nous pouvons démarrer d'un bon. Nous pouvons laisser ce programme-là rouler pendant le premier trimestre. Là, nous pouvons essayer de détecter qui finit marché, qui pas finit marché. Et quand pour besoin, mais une amélioration, nous pouvons faire ce qui pour besoin. Qui finit passer, définitivement, je trente de filière normale, ce qu'on appelle mainstream. Un qui pas fin réussi ce PESAC, là, je capable de rentrer dans un nouveau foundation course qui nous fait créer là. Nous pouvons donner à nos enfants l'option refaire ce PESAC. Et 39 plaintes ont été enregistrées par le ministère du Travail pour non-paiement du boni de fin d'année entre le 23 et le 27 décembre dernier. Parmi les secteurs concernés, la construction, l'hôtellerie, le commerce, le gardiennage, entre autres. Les employeurs qui ne respectent pas les dispositions de la Workers' Rights Act risquent une amende allant jusqu'à 25 000 roupies et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 2 ans. Les précisions de Shirin Jitu, directrice au ministère du Travail. Elle est au micro de Roukaya Korimbokos Rafik. Pour la semaine du 23 au 27 décembre, donc, nous finissons de recevoir un nombre total de 39 complaintes liées au non-paiement du boni de fin d'année. 3 cas déjà résolus dans la première semaine même et nous finissons recouvrir au nom des travailleurs un montant déjà de 21 16 449. C'est une entreprise qui est à peu près au-delà de 900 employés. Donc les fins faire paiement là et l'argent là fin recouvrir au nom des travailleurs. Maintenant, en cas de non-respect de la loi, c'est-à-dire le non-paiement du boni, ça devient une offense sur la section 123 du Workers' Rights Act. Et en cas de poursuite, un employeur qui est trouvé coupable, il encourt le risque d'une amende allant jusqu'à 25 000 roupies pour chaque cas et d'un emprisonnement ne dépassant pas 2 ans. Et nous ouvrons à présent le chapitre international. Une violente tempête hivernale frappe la côte est des États-Unis, apportant d'importantes chutes de neige et des températures glaciales, avec un état d'urgence déclaré dans 7 États déjà. À Washington DC, certaines zones pourraient enregistrer jusqu'à 40 cm de neige. Selon le National Weather Service, le Maryland est également gravement touché par l'accumulation de neige. La ville se prépare à accueillir une réunion du Congrès pour certifier officiellement l'élection de Donald Trump à la présidence. Plus de 1300 vols ont été annulés ce matin en raison des fortes chutes de neige et au moins 8 cm de neige ont déjà été enregistrés à l'aéroport national Reagan de Washington.
Les météorologues attribuent ces conditions extrêmes à un vortex polaire, une masse d'air froid circulant autour de l'Arctique qui provoque une vague de froid dans le centre des États-Unis. Et Nicolas Sarkozy, ancien président français, fait face à un nouveau procès qui débute ce lundi 6 janvier au tribunal de Paris. Il est accusé de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007, supposément avec des fonds fournis par la Libye de Mouammar Kadhafi. L'ancien président, âgé de 69 ans, maintenant conteste fermement ces accusations qu'il qualifie de fables. Il assistera au procès qui durera 4 mois et impliquera 12 prévenus. Il risque jusqu'à 10 ans de prison, de lourdes amendes ainsi qu'une possible illégibilité de 5 ans. L'affaire repose sur des allégations selon lesquelles un pacte de corruption aurait été signé en 2005 à Tripoli. Malgré une décennie d'enquête, aucun montant précis n'a pu être établi. Cependant, les juges s'appuient sur des témoignages d'anciens dignitaires libyens, des virements suspects, des déplacements et des proches collaborateurs et les carnets de l'ex-ministre libyen. Jacques Audiard a triomphé aux Golden Globes avec Emilia Pérez, récompensée par le prix du meilleur film international. Ce récit audacieux qui suit la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain. Le film a également valu un prix à Zoé Salanda, meilleur second rôle féminin, et remporté celui de la meilleure chanson composée par Camille Clément Ducol. Audiard a dédié son prix à ceux qui, je cite, se sentent inquiétés, encourageant l'espoir et la résistance. Brady Corbett a décroché le prix de la meilleure réalisation avec The Brutalist, un portrait poignant d'un architecte survivant de l'Holocauste. Et puis Demi Moore a quant à elle remporté son premier Golden Globe pour son rôle dans The Substance, une fable horrifique signée Coralie Fargeant. Cette édition des Golden Globes, marquée par une diversité accrue des surprises, annonce une compétition féroce à l'approche des Oscars. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie d'Info Soirée après cette page de pub. Et comme promis, nous revenons à ce cas de fraude alléguée au préjudice de la Mauritius Investment Corporation avec le million de dollars accordé à Pulse Analytics, Menlo Park Limited. Vous vous en souvenez, lors d'une conférence de presse, le nouveau gouverneur de la Banque de Maurice avait évoqué plusieurs possibilités de malversation financière qui auraient pu mener à des prêts toxiques. Ramasitanen a aussi parlé des situations comme celle de la Silverbank placée sous tutelle par la Banque de Maurice. Cependant, certains déplorent que les enquêtes ne progressent pas plus rapidement.
Dans des cas de crimes financiers, il faut dire que les enquêtes sont souvent longues et complexes. Elles impliquent des transactions sophistiquées et des structures d'entreprise difficiles à tracer. En général, les auteurs de ces crimes utilisent des techniques avancées pour masquer leurs activités, comme les paradis fiscaux et des comptes offshore. En outre, la coopération internationale est souvent essentielle car ces crimes dépassent souvent les frontières. Avec la transition gouvernementale en cours, il reste à déterminer qui prendra en charge ces enquêtes à Maurice en attendant que la situation de la commission des crimes financiers, Financial Crimes Commission, soit clarifiée. Aujourd'hui, pour discuter de ces questions, nous accueillons par visioconférence Maître Richard Rowe, qui est déjà en ligne. Bonsoir, Maître Rowe. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonne année à vous-même, au personnel et aux auditeurs de Radio Plus. Bonne année à vous Richard Rowe. D'abord, on participe beaucoup dans ma discussion qui nous fait gagner. Avant élection, il était beaucoup question de crimes financiers, il était beaucoup question de fraude, mais quand il nous verbe un livre, quand nous pégueté, est-ce qu'il y a tant qu'il y pousse à l'ampleur là, notamment dans la Banque Maurice et Kamaïsi? Nous avons bien sûr un soupçon qui tient dans les affaires pas catholiques qui peut arriver, surtout étant donné qu'il y a chaque fois qu'il peut poser une question dans le Parlement, l'ancien loudspeaker qui est bien prompt à intervenir, à interdire ou à recorriger une question. Donc, toute cette opacité qui laisse présager qui nous trouve une affaire extrêmement grave et c'est effectivement ce qui nous peut comment se trouver. Voilà, et le mot pensé, on suit, pareil comment nous, sa conférence de presse qui ramasse Itanen, qui fait une première conférence de presse institutionnelle du gouvernement, et là-dedans, il dit, il n'y a pas que, finalement, quand nous lit entre les lignes, il n'y a pas que Saka mène le POC et Pulse Analytics là, il y a quand même pas mal près toxiques qui sont capables de sortir depuis dans MIC, il y a une catégorie 5, hein, donc catégorie 5 de risque, ban prêt qui finit octroyé, mais au vu du volume d'informations qui pouvaient digérer, au vu des volumes de dossiers qui pouvaient à l'ouvert et élucider, est-ce qu'ils ont dit ou pensé que Maurice n'a les moyens techniques d'abord et n'a les moyens quantitatifs pour faire? Si je me réfère moi à la vitesse avec laquelle le défunt ICAC qui retrouve une affaire contre Franklin et Nono au moment où tu es capable de le faire. Donc, nous avons quand même le personnel et l'efficacité voulue et les compétences pour enquêter quand on a la volonté et qu'il y a un barrage pour effectuer cela. Nous pas enquêteurs, nous n'a pas de nouveau et ils sont encore tout à fait capables de mener à bien certaines enquêtes et à réclamer lorsqu'il n'a pas pu mettre des bâtons dans les roues à notre propre enquête. Par exemple, nous rappelle qu'il dans l'affaire Angus Road, par exemple, nous finissons apprendre par le livre de votre collègue Toya Prayag qui renonce aussitôt les élections de 2014 à cette demande de coopération internationale qui s'est fait faire suite à la demande de l'ancien attorney general qui était en place qui s'est élu en 2014, c'est-à-dire mon collègue Ravi Rigado. Donc, effectivement, si les choses se passent comme il faut, nous avons la possibilité de pouvoir découvrir les choses correctement. Après, bien sûr, nous visons comment mettre lien entre les mains du circuit habituel, c'est-à-dire une fois ban l'enquête, envoyer ça au bureau du DPP et laisse le parquet le soin de décortiquer tout ban tenant et aboutissant et décide qui ban charge qui vise à prononcer ou qui ban poursuite qui vise à diligenter ou classer l'affaire sans suite s'ils estiment la chose nécessaire. Et Maître Rowe, il y a aussi le fait que la FCC, qui a été très critiquée par le gouvernement qu'ils ont dit en place, et aussi l'annonce quand même la revision de ce projet, pas de ce projet de loi, de cette législation.
Donc, est-ce qu'il est fait qu'ils ont dit le nouveau gouvernement... un petit peu là, pardon. Non, mais on peut poser la question, le fait que le nouveau gouvernement, par rapport à ce démarche, par rapport à l'annonce de qu'il y faire, qu'il pourrait voir la loi FCC, est-ce que ça, le manque de confiance que le gouvernement a dans l'institution-là, est-ce qu'il risquait de retarder un peu l'enquête? Évidemment, parce que la FCC, qui est l'héritier de l'ICAC, dispose de certains moyens accrus que nécessairement d'autres law enforcement agencies, et bien sûr la police ne possède pas, et de certaines expertises également. Le nouveau gouvernement, que ce soit par exemple le choix du nouveau secrétaire du cabinet ou du nouveau commissaire de police, fin démontrer, puis si je fait des fonctionnaires en retraite pour prendre la relève, une certaine méfiance à l'égard de Ban Ki-moon qui est en place et qui finit nommé au cours des 10 dernières années. Vous pensez malheureusement qu'il n'est pas totalement faux, parce que si l'enquête est stagnée, si les affaires par finari marchent de tel côté, il y a certains secteurs qui finissent résister et qui finissent payer le prix fort, mais si il y a un résistant, il y a aussi un collaborateur. Et donc, ça va nous collaborer, nous pouvons purger dans le respect de l'état de droit et réclamer des sanctions éventuellement contre eux. Là, en ce moment, c'est clair que nos capacités d'investigation un peu handicapées par cela. Et puis, d'autre part, moi le premier, nous faisons beaucoup de critiques contre le contenu du FCC Act, notamment toute la confiscation qui finit faire à la situation et la permettre au DPP de se ban pouvoir et de surveillance et bien sûr toute la possibilité de pouvoir diligenter l'enquête et des moyens de scrutiner contre les suspects éventuels et d'ingérence dans la vie privée et dans contraire qui est contraire à la Constitution. Ça affaire-là n'a pas fait challenge par la voie constitutionnelle. Et le gouvernement, semble-t-il, pédévine de l'avant avec l'intention de scrap sa affaire-là et replace sa pouvoir aberrant dans un cadre légal mieux surveillé. On ne peut que saluer la chose. Naturellement, il implique aussi qui prenne un retard qu'il faut faire et l'y traduire aussi en même temps, le troisième pas, la méfiance qui est là à l'égard de l'institution qui s'appelle la FCC. Ce n'est pas nécessairement une chose illégitime, un raisonnement illégitime qui est là derrière quand on peut faire ça. Et surtout quand nous le trouvons. Je rappelle par exemple Angus Road, l'enquête peut durer depuis 12 ans maintenant. Voilà, et moi, pour demander la régie, mettre les numéros de téléphone. Au fait, si man audité, envie pose nous questions, envie exprime zot. Là, ça c'est là, donc nous pouvons passer à l'antenne des numéros de téléphone. Si vous avez envie de téléphone directement, ce sera le 211 77 46, le 211 77 46. Et si vous avez envie de téléphone, le WhatsApp ou code numéro là, 52 50 49 84, 52 50 49 84. Nous commençons à prendre l'appel aussitôt qui nous gagne, donc nous encourage de téléphoner parce qu'il nous connaît une quantité d'immunes envie de poser une question, l'enquête qui peut dérouler. Et là, moi, pour demander, Maître Oro, est-ce qu'il ou ressenti aussi, Maître Oro, qui est là, sa besoin, et sa soif, comment dire, population envie, comment en anglais dire, they want their pound of flesh, ou senti ça l'impatience là? Je peux plus deviner ou question que je peux prendre. Oui, je peux dire qui est dans Maurice, c'est une espèce d'impatience qui est palpable. Est-ce que vous sentez qu'il s'en est là, puis bien de pound of flesh? Il y a une différence entre réclamer le pound of flesh et de demander vers the drops of blood immédiatement. Ouais. Je crois que le message qui fait un peu partout, à tous les moments, là, par exemple, au journal, où il rappelle que le ministre de la Santé réfère une caisse de dialyse à nouveau au Medical Council
pour enquête, c'est le message qu'ils ont envie de faire connaître, c'est nous n'a pas pour substituer nous à une institution qui est en place. Nous pour laisser pas l'institution et nous pour laisser pas la police et ben law enforcement agencies le soin de pouvoir conduire des enquêtes et nous pas pour insérer à nous dans notre findings et dans notre investigation. Bien sûr, nous souhaitons qu'ils soient capables de manière assez sereine et relativement rapide. Mais c'est quelque chose qui doit être établi. La méthode d'avant doit être abolie, abrogée, et après, il y a un temps de réflexion qui nous peut bien faire pour éviter que cette situation d'avant, des ingérences sur la police, sur les law enforcement agencies, puisse à nouveau se refaire. Bien sûr, il provoque de l'impatience de la part du public, surtout demande des sanctions, c'est tout à fait en droit de le faire. Le state of economy avec toute l'aberration qui nous fait trouver, la conférence de presse du gouverneur de la Banque de Maurice et d'autres facteurs encore a pu montrer nous à quel point nous vivons dans un état de non-droit, finalement, avec une situation de détérioration, quand nous, qui sommes le meilleur élève de tout le continent africain, nous finissons finalement the black sheep of a family. Par conséquent, nous obliger à refaire à nous et reconstruire cela. Quand il mentionnait que c'était à nouveau une entreprise de seconde indépendance et de reconstruction de nouvelles institutions, c'est tout cela qui nous est là pour faire. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre un certain temps. Il pour réclamer la bonne volonté et la participation de tous les citoyens qui ont envie de travailler de façon honnête et ont envie de rétablir l'intégrité de nos nations, parce que c'est de ça aussi qui peut permettre à nous jeunes de ne pas avoir l'envie d'émigrer. Je nous rappelle par exemple que quelques 23 000 Mauriciens émigrés en 2023. C'est énorme. C'est surtout des jeunes parents, c'est beaucoup de jeunes qui en début de carrière, qui choisissent d'aller résider et de commencer leur vie à l'extérieur. 23 000 sur une population de 1,2 million d'habitants, alors qu'il nous fait gagner de plus en plus d'étrangers pour remplir la place. Si nous parlait demain que l'île Maurice soit complètement bouleversée par, bien sûr, nous sommes une terre d'immigration par nature, mais nous sommes contents aussi qu'il nous ban propre d'immun, c'est qui fait ban mauricien, on va dire, plus traditionnel, de souche. Vous êtes capables quand même flourish ici et qu'ils gagnent de l'avant, qui nous bannent enfants, qui nous fait tous ces efforts-là, capables trouvent des moyens d'activité. Ça passe par de multiples efforts à tous les niveaux qui nous capables de rétablir les canons de la méritocratie et ça finit foulé aux pieds, malheureusement. Et nous finissons entendre presque en direct lorsqu'il fait entendre un enregistrement d'Ivan Moustache Leaks il y a à peine un mois. Richard Rose, justement, ça va de Moustache Leaks là. C'est encore inquiète beaucoup. Dis-moi, nous connaissons l'idée d'une espèce d'impasse légale. Nous avons l'impression parce que ça va de Moustache Leaks là, finina ban légiste qui fin expliquer, fin dire est-ce qu'ils sont recevables en cours comme une évidence? Est-ce que c'est qui nous tendait dans sa Moustache Leaks là pour bizarre, c'est pas recevable, vous pouvez dire moi? Il n'est pas recevable en l'état, puisque c'est déjà le contexte qui finit fait, c'est très probablement nous avons un système d'État qui finit espionne nous tout. Et Moustache Leaks, c'est simplement qui finit une fuite à l'intérieur de ce système de surveillance qui déjà est illégal, qui passe ici au cadre légal. Donc déjà, pour pouvoir établir et amener ça, mais ça n'empêche pas qu'il nous par le Moustache Leaks, nous finissons gagner le knowledge of it et qui nous finissons capable de tirer nos propres conclusions. Parce que nous, quand nous sommes voter, nous pas devant un tribunal. Nous pouvons voter en fonction de l'information qui nous est là. Et l'information, elle est capable obtenue de façon, peut-être de manière pas des moyens illégitimes, mais néanmoins, nous avons sa connaissance-là. Et c'est sur la base de ça qu'il nous finit agir, nous, en tant qu'électorat et en tant que peuple.
Maintenant, quand on vient dans mon domaine, le domaine légal, et où on a quoi faire, bien sûr, on a un set of rules qui n'est pas capable de modifier du jour au lendemain, juste pour permettre de pouvoir établir ce qui nous peut ouvrir à ce moment la porte à beaucoup de dangers et nous pas capable garantir, bien sûr, que ça, l'enregistrement-là, est totalement fiable et qu'il n'est pas fin retouché de quelque manière que ce soit. On réfère ce qui est intéressé à cela, à la jurisprudence qui s'est fin accordée dans le cadre de l'affaire Barcha pendant les années 90 et qui fin établir quand même un critère bien précis de la mode d'admissibilité de ce preuve, de type de preuve d'enregistrement et autres. Alors, par rapport à cela, l'autre danger qui nous fait craindre, c'est bon, on a toujours donc un système de surveillance. Est-ce que ce système de surveillance est mis au pas par le nouveau régime? Et deuxièmement, on a un système de fuite à l'intérieur de qui finit capable de permettre d'espionner au plus haut sommet de l'État. On rappelle qu'il nous entend un enregistrement of no less than the then Prime Minister, the Commissioner of Police, l'Attorney General, d'autres encore. Bien sûr, nous finissons d'autres dire une chose terrible et horrible, mais en attendant, nous sommes pour dire, mais est-ce que nous sommes pas capables d'avoir une breach of security de ce type pour les activités au jour le jour qui remplit cette fonction-là maintenant à effectuer? Est-ce que la conversation qui nous fait énorme au WhatsApp, au point que même l'actuel numéro 1, numéro 2 du gouvernement, il dit, ben non, nous n'avons plus envie de cause le WhatsApp parce que nous n'avons plus fait confiance à WhatsApp. Donc, effectivement, c'est une question de sécurité pour tous qui nous permettent de rétablir. Ça, ce sont des questions qui vont devoir être posées et qui faut bien remplir et répondre. Je ne suis pas la personne concernée par ça pour pouvoir apporter une telle réponse. Oui, mais seulement quand nous tenons, il y en a beaucoup qui ne passaient dans sa bonne conversation-là, Maître Rowe, qui paraît, comment dire, vérifiable. Vous connaissez quand on a un commissaire de police, peut dire, pas pour manger un briani là, pour log un tel, etc., etc. Mais il y a une enquête capable de find out si ça m'a fait là, vraiment arrivé. Est-ce que ça ban moustasnik ça pour bien donner lieu à ça ban l'enquête là? Ou capable, effectivement, non pas arriver à produire l'enregistrement lui-même, mais tout bonne circonstance qui révélait grâce à ce bon enregistrement et à les retrouver des faits à côté. Il y a un document visant fin d'essai. Nous prenons par exemple la mort de, pardon, pas trop bien, Jacqueline Juliette. Oui, Jacqueline Juliette. Je me rappelle bien de ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a une judicial inquiry là, non? Nous avons quand même un rapport médico-légal. Nous avons aussi pardon? Il y a une judicial inquiry, je crois, le DPP a initié. Il y a d'autres éléments qui capable. Exactement. Donc, le Poubizin arrive à établir des preuves en parallèle. Et donc, ça, c'est une affaire tout le travail qui va devoir être fait. Donc, effectivement, quand on parle, si l'enregistrement donne nous finalement un tips dans quelle direction Bizarre a le rodé. Maintenant, sachant que l'enregistrement lui-même ne sera pas recevable, la base ou ne va pas pouvoir constituer une preuve. Mais enfin, comment vous dire, même si ou pas qu'à servi de l'enregistrement, on a quand même la connaissance de ce qui de méfaits qui finit révélé par cela et ou capable arrive à la conclusion différente. Ou exactement dans une situation qui est aux côtés d'un enquêteur qui finit faire gagne un enregistrement ou une écoute téléphonique quand il connaît que le suspect est coupable, mais il n'est pas capable de servir à l'enregistrement là. Ça l'écoute là. Mais par contre, il y en a la connaissance de ce qu'il finit de faire. Et quand il y en a la connaissance de ces faits, il est capable de servir d'autres éléments à côté pour arriver à la preuve. Peut-être éventuellement à faire des arrangements avec certaines personnes certains protagonistes pour donner l'immunité, par exemple.
ça c'est à nouveau, c'était une question qui visait à laisser aux Law Enforcement Agencies, aux DPP, le soin de d'apporter et de choisir qui ont envie de mettre la sellette, qui ont envie d'envoyer sur le grill. Mais est-ce qu'il peut y avoir un tri, Maître Rowe? Est-ce qu'il peut trier pour get un dossier prioritaire ou soit pour faire l'enquête l'autre tous affaires? Parce qu'il paraît énorme, hein? Paraît énorme en termes de volume. Est-ce qu'il peut... Bon... Ça, c'est tout le problème. Ouais. Tout est à l'air d'être priorité avec tout ce qui nous finit tendre, tout ce qui nous vient de trouver. Voilà, parce que est-ce qu'il nous parle l'enquête, par exemple, un si supposé gain de travail, pas un gain de travail, ben une affaire Equal Opportunities Commission là-dedans, est-ce que quand nous peut discriminer loin de base ethnique ou d'un de travail, mais tout ça là, c'est quelque chose qui est extrêmement grave et qui mérite l'enquête, n'est-ce pas? Clairement, dans les semaines ou dans les mois qui suivent, nous prenons sérieusement le risque d'une inflation de bonnes complaintes, de tout ce qui nous fait entendre et de tout ce qui nous et de tout ce monde qui peut débarquer pour faire bonnes complaintes sur tout ce qu'ils ont subi. Parce que c'est finalement les misères de beaucoup de gens au cours de ces 5, 7 ou 10 dernières années qui retournent sur le tapis et qui faut bien régler. Vous pensez ça pour donner lieu à une poursuite civile? Évidemment, ce sera une question de preuve. Et là, ça va être un peu terrible parce que, et encore une fois, when on knowledge of it, c'est plus compliqué. Et puis, bien sûr, parfois, il y a aussi un délai. Et enfin, ou quand on fait qu'apprendre quelle a été la preuve, qu'il y a un délai de 2 ans seulement pour nous poursuivre l'État. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, les gabegies ont été faits par certaines immunes qui aujourd'hui ne sont plus au pouvoir, et pourtant c'est le contribuable où il fout le bel. Et voilà, et là nous avons un gros problème aussi. Bon, Maître Rowe, nous peinons beaucoup l'appel, hein, donc moi pensais d'immunes en copé faire l'année, nous peinons trop beaucoup l'appel. C'est clair. Ouais. Vous pensez aussi d'ailleurs, hein, mais si on de nous les temps, parce qu'il me comprend qui ou pas, ou la case, ou avec ou famille, ou en civil, et donc, mais si on trouve les temps pour nous. Ça n'est pas bien grave. Nous pas pour prendre beaucoup les temps, mais et non, une petite distinction, Maître Rowe, qui nous type envie faire. On connaît, par exemple, dans le cas que Tramasitanen, il vient faire cette conférence de presse, l'éclair quand une compagnie pas mérite un loan, ou une donne un loan, ben, pour bien venir expliquer qui fait un donne il parle de catégorie 5, etc. Donc, il y a un cas, lui-même, l'indique defrauding public funds, qui peut émerger, donc ça lit clair. Mais il y a aussi une autre chose qui choque Dimoun, c'est la manière que nous gère le fonds public, Maître. La manière, parce qu'ils ont dit quand nous avons ce rapport de State of the Economy là, quand nous avons sa quantité, l'on prend, c'est parce qu'il nous prend une décision qui n'est pas bon. Nous pouvons cause affaires Betamax, nous pouvons cause affaires BAI, irréfléchi, sans penser aux conséquences. Est-ce que ça aussi, il crée une liability, ça, pour les gens qui sont les perpetrators? Oui, clair. Liability aux perpetrators, ou capable absolument certain qui un fonctionnaire qui va une pression faire, il prend les précautions nécessaires. Ce qui est dans l'acronyme CYA. Moi, je ne vais pas traduire qui dit mais enfin. Dieu qui connaît. Cover your. Point. Alors, donc, les autres tiers qui ont envoyé un petit email ou un petit lettre, un covering letter, un covering email, vous dire, following your instructions, we have accordingly granted this or that, etc. Bon, je signe certainement prendre les précautions nécessaires pour passer sa boule à plus haut et maintenir la pression et envoyer la pression plus haut au fur et à mesure. Maintenant, ça finit déjà coûte-nous bien cher. 1,9 milliard pour Neotown, 6 milliards pour l'affaire Betamax. Nous finissons payer à un détenteur de Super Cash Back Gold
24,5 milliards. Rien que ces trois-là, on a un total de plus de 32 milliards d'euros. Alors maintenant, et là aussi, nous ne pouvons pas comprendre à 100%. Il y en a certains qui finissent effectivement rembourser 100%. Il y en a d'autres qui finissent pro rata. Donc tout ça, et il y a un procès encore en cours sur cette question contre l'État. Et encore une fois, c'est aux contribuables après de payer la note si fin trouve nous responsables. Par exemple, il y a une réclamation qui finit faire par du monde qui finit arrêté de manière arbitraire. Et à nouveau, c'est l'État qui est poursuivi. Ce qui est enrageant, c'est que du monde qui finit faire ça, les autres en dehors, bien au chaud. Nous pouvons trouver une photo, par exemple, de leurs vacances superbes. Et ça, bien sûr, accentue la colère populaire. Puis il y a une première réponse électorale. Eh bien, bon, maintenant, il y a aussi des faits qui mêlent ces mêmes personnes de manière directe. Et là, on espérait que les dossiers conduits pouvaient de manière solide, bien structurée, et éviter tout problème de vice de procédure. Voilà, et si nous pouvons mettre un Fiscal Responsibility Act à ce là, justement, pour une sanction, ça a été action irréfléchie qui finalement coûte contribuable par milliards. Donc, forcément, un des principes de base de la loi, c'est qu'il n'est pas beaucoup capable d'un effet rétroactif, n'est-ce pas, Maître Rowe? Tout à fait. Exactement, effectivement, en matière pénale, il y a en plus, et de même qu'en matière civile, il y a le principe est la non-rétroactivité de la loi. Ou pas capable à retourner sur le passé, ou capable juste essayer tout au moins de corriger l'avenir. Et même un Fiscal Responsibility Act ou un Freedom of Information Act, tout dépend de qu'est-ce qui vous permet qui vous inclut là-dedans, et tout ce qui se trouve en dehors. Parce qu'il nous peut, en tant que légiste, bien sûr, nous pouvons ausculter à fond que nous soyons du côté de l'État ou de la défense ou du défendeur ou du plaignant. Bien sûr, le rôle des avocats, c'est d'aller d'interpréter la loi et soumettre ça à un tribunal pour qu'ils aient statué après. Et donc, l'IPOENA, tout le temps, une norme qui est. Il ne faut pas penser que ça va. Il ne va pas pour faire une panacée, il ne va pas pour faire une solution complète. La meilleure solution, c'est la vigilance accrue de la part des médias, de la part de la population elle-même, afin même de pouvoir tout le temps pouvoir venir dire, que ce soit au Parlement, que ce soit dans la presse, et à pouvoir dénoncer ce management-là dans l'instant T. Maintenant, si nous revenons l'Osaka Pulse Analytics là, Maître Rowe, donc Zodi et un de mes collègues dans ce reportage le matin, là, il pose une question. Au fait, Pulse Analytics, c'est une compagnie qui fait un sondage, nous tout connaît, dans le contexte élection générale qui fait passer en novembre dernier. Et ça sondage qu'il fait là, il donne le gouvernement sautant gagnant. Donc, il gagne $1 million pour faire ce sondage-là. Moi, pas qu'on pas il gagne $1 million pour faire ce sondage-là, ou soit il gagne $1 million de prêt. Maintenant, si nous pose la question à qui profite le crime, l'y montrer dans une certaine direction. Et mon collègue, justement, grand matin, dit qui avait Sigoulam, il n'est pas capable de faire ça de ce propre gré, il a besoin de l'autre par là. Est-ce qu'il y a 10 personnes dans MIC et dans la Banque Maurice qui pourraient dire l'autre côté ça est sorti, selon vous? Une question difficile. Avec Sigoulam, il décide d'exercer, oui, évidemment, mais puisqu'il a choisi d'exercer son droit au silence sur les conseils de Soban avocat, mon collègue Yeri Gadou et Moutou Viren, eh bien, moi pensais qu'il a, il choisi une stratégie de défense. J'espère qu'il est bien conseillé.
et qui peut prendre les bonnes options parce que de l'autre côté, quand je te pose une bonne question, c'est qu'ils ont déjà fait un travail en amont, qu'ils ont prendre un témoignage et qu'ils ont déjà sécurisé un document et qu'ils ont la capacité de pouvoir mettre dans le box certains témoins qui devront, il n'est pas suffit simplement de dire, moi, je n'exerce mon droit au silence, il faut bien démolir ce témoignage qui est en face, et notamment, un fonctionnaire qui peut expliquer qui fait pression dans telle circonstance et de telle ou telle façon. Mais ça, c'est à M. Sigoulam de choisir ses propres options de défense. Moi, pas là pour me conseiller. C'est à lui d'en assumer de façon intelligente la manière qu'il mène sur une propre option et de vérifier qu'il n'est pas retrouvé coincé au milieu de tout ça. Donc voilà, mais au vu de sa quantité, de sa volume de cas, de sa volume d'enquête, de sa volume de cas qui pouvaient monter là, et nous, ban confrères, t'allais là vaguement m'entendez, hein, mon papé dire qu'il dit ça, mais mon pensée l'india qui bizarre mettre une commission spéciale pour mener tout ça dans l'enquête là et pour faire tout ça dans le cas là pour épauler un peu dans l'autorité. Est-ce que c'est une affaire qui est envisageable ça? Très compliqué parce qu'il va impliquer qu'il nous mette énormément de ressources dans une situation de commission ad hoc. Donc, qui ça Superman qui est capable d'assumer l'ensemble de ces enquêtes dans tous ces domaines-là? Est-ce qu'il n'est pas ou même vous faites mentionner qu'il y a un problème qui va concerner la police, les law enforcement agencies, qui vont concerner le Equal Opportunities Commission et d'autres instances également. Donc, imagine où pour rassembler toutes ces compétences et déjà décider financièrement avec tout déjà nous bien malmenés en ce qui concerne nos bonnes propres finances publiques. Et maintenant, si nous bizarre, allô, dit ça avec d'autres, il est compliqué d'aller faire ça là. Moi, je préfère quand même qu'ils nous capables soit une bonne institution telle qu'ils ont été, de purger ces institutions de mauvais éléments et de pouvoir continuer. Bien sûr, c'est une affaire qui, encore une fois, prend du temps et qui est capable d'arriver, mais moi, évolué dans un système qui est malheureusement lourd, qui malheureusement est compliqué à aller, et le contenu bizarre, finalement, notre consigne, là, c'est dépêchons-nous lentement. Voilà. Et donc, est-ce que tout ça, les affaires qui traversent dans le filet, l'autorité, le régulateur, nous connaît qui d'abord, normes internationales ou qui nous un système AML-CFT, un système qui combatte problème crime financier, hein, nous avons un système qui s'y posait world class. Est-ce que tout ce qui finit de passer là démontrer qu'il y a une faille dans le système au niveau nous régulateur, au niveau nous la loi? Est-ce qu'il y montrait qu'il est faible nous écosystème? Vraiment, nos systèmes pas assez à la hauteur et nous devons bien reconstruire. Et donc là, le test, c'est maintenant. Nous sommes là pour nous rétablir notre propre état de droit de manière correcte. Et nous pouvons bien satisfaire, parce qu'il me rappelle qu'il nous finit passe quand même pendant plus d'un an et demi en zone grise ou sur la liste grise ou la liste noire. Et qui nous système, et cela alors qu'il nous tient en plein régime de Covid. Nous pas probablement remettre nous d'un nouveau passage lors de système de Covid là, de liste noire ou de liste grise. Donc voilà, maître. Nous faire absolument tout pour nous assortir. Voilà, nous avons un auditeur, hein, nous prend Pritam de Vakwa tout de suite. Pritam de Vakwa. Bonsoir Pritam. Bonsoir, monsieur Pramsiopol. Vous allez bien? Ça va très bien. Et vous? Bonne année, Pritam. Bonne année à vous aussi. Très intéressant. Bonsoir, Maître Rowe. Et bonne année à vous aussi.
Oui, Merci. très intéressant À vous de même. le thème. Merci. Merci, Très Pritam. intéressant le thème. Mhm. Je saisis l'occasion pour remercier Monsieur Prem, pour bonne émission, Merci. pour tous ceux qui éduquent nous au quotidien ou avec l'équipe en entier. Merci. Bon, pas pour long. Messieurs, nous Canadiens ici, nous trouvons dans une situation extraordinaire, incroyable, et qui à aucun moment est envisageable qui nous capable d'une situation économique, si nous fier ce qui est devant nous, ce qui nous trouvait, ce qui nous tendait, aussi désastreux. Moi, j'ai envie qu'on l'opinion, le fait que l'ex-premier ministre, c'est vous avez le mot, il y en a le culot pour lui dire peut-être le réseau, mais pas lui tel quel moi, qui lui laisse une base solide, ok, moi pas connaître solide en tant qu'économique, social, I don't know, financier, pour que le nouveau gouvernement continue progresser, amène le pays à bon port. Et ça, une chose, il était le chef du gouvernement. At the end of the day, d'après moi, c'est lui qui commandait. Et pas capable qui, par exemple, il arrive ça dans MIC, qui, le PM, pas au courant, ou soit il pas connaît, ou soit ça ne fait des sous les deux. Donc, moi, pensez, l'accountability, il y a 100% l'OLI et sur l'équipe, bien sûr, de facto, l'ex-gouverneur de la banque, l'ex-grand jantier, etc., accountable. Et moi, j'ai envie de connaître de M. Rowe, si jamais proven guilty, avec la loi actuelle qui nous est là, qu'ils sont capables d'encourir une peine aux criminels. Et la loi, les enquêtes poursuivent son cours et espérons que les coupables seront punis à juste titre, sévèrement, pour qu'ils nous trouvent, parce qu'à un moment donné, M. Siopol dit, c'est vrai qu'il nous a soifé, pas par la vengeance, mais c'est nous casse, et c'est nous qui payons taxes, nous trouvons, n'est plus millions, mais nous trouvons milliards qui allaient, et ça fait nous beaucoup de peine. Il fait les qui fait mal, quand outil du monde, on peut faire sacrifice au quotidien, et qui vous trouve les autres dilapident le fonds public avec ban gaspillage et ban largesse terrible. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Pritam. Merci beaucoup, Pritam. Comme d'habitude, Pritam, sur une réflexion très pertinent. Maître Rowe, et non, une question importante, vous pensez qu'il y posait, lui demander dans qui mesure gouvernement accountable, des décisions de la MIC. La MIC est une compagnie petite privée qui a son propre rôle, qui a son propre système qui apparemment finit un management. Donc, dans la mesure où là, l'enquêteur commence charge de conspiracy to defraud, donc c'est nous trouver dans quel axe je peux aller. Donc, si nous n'avons pas trouvé d'autres personnes au-delà de M. Sigoulam qui finit mêlé à alleged conspiracy, nous mettons l'île au conditionnel, étant donné la situation d'une enquête et qui est une charge provisoire qui finit déjà logée. Donc, ce sera la question de pouvoir amener la preuve qui finit gagne la participation à une conspiracy de la part de X ou Y. Alors, soit au même niveau que M. Sigoulam ou à un niveau supérieur. Maintenant, dans tous les cas, il y a une responsabilité politique. Ça, c'est indiscutable. Cette responsabilité politique, il pèse le gouvernement sortant. Que ce soit pour dire qu'il n'est pas fini de trouver, ça, c'est déjà très grave. Qu'un premier ministre laisse se développer un système parallèle sans qu'il y ait un contrôle, sans qu'il est capable de connaître de quoi il en retourne. Parce qu'il y a une question qui se peut discuter au niveau du cabinet. Et pourquoi en même temps, puisque si vous êtes pas au courant, qui fait un petit bizarre empêche une question d'être posée, qui se fait poser par l'opposition de l'époque, aujourd'hui la majorité, au Parlement. Qui fait une censure à cette question-là. Clairement,
nous là pour nous en tant qu'électeurs, nous finissons trouver, nous finissons juger, nous finissons déjà apporter un premier verdict. Maintenant, il y va de la survie, si vous avez envie, qui votre propre chose cave survivre et qu'il est capable de tenir pour l'avenir. Si le MSM peut survivre en tant qu'entité politique, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul député au Parlement. Est-ce qu'il est plus capable de relever de sa choc qui finit d'arriver le 11 novembre dernier? Est-ce qu'il ça l'armistice qui, par une journée peut dire, qui finit de dire quand il respectait nos décisions, eh bien, nos décisions, en tant qu'électeurs, il y a aussi une sanction qui nous peut mettre de l'avant et qui nous fait l'infliger. Maintenant, à lui de savoir s'il est intéressé à remettre son parti sur les rails et à se présenter comme un challenger potentiel pour après. S'il n'est pas fait ça, bien, l'île Maurice va continuer avec ou sans lui. Ouais, mais c'est quand même sans précédent, Maître Rowe, où en tant qu'un observateur politique, un gouvernement qui perdit d'une manière aussi sévère, mais c'est en même temps qui n'a une partie de la population, je crois 27% d'Imoun vote li, donc il est quand même sans précédent, Maître Rowe, qui n'a pour dire à Bandimoun là, ce qu'Azodi il pas prend la parole, apporte un des petits messages très timides. Ça, c'est à eux d'assumer, parce qu'ils savent 27% des votants, qui finalement environ 21% de la population quand on ramène l'île sur les 100% de l'électorat. Voilà. Et donc, à eux de décider si je pourrais être fidèle à le choix du 11 novembre ou si j'ai envie d'aller voir ailleurs. Le dépôt fixe, c'est une leçon qui nous finit apprendre depuis au cours de ces 10 dernières années. Ça a été aboli. L'électeur est à même de pouvoir évoluer. On comprend, Pritam, il pose la question aussi, est-ce qu'il comprend l'eau qui base l'ex-premier ministre vient dire qu'il est laisse pays loin une base solide. On comprend comment il a justifié une déclaration pareille? Ça a l'air bien gros, c'est compliqué d'accepter cela. Moi, nous, finalement, nous avons une culture démocratique très, très élevée à Maurice pour ne pas nous énerver davantage contre ça. Pritam pose aussi une autre question, et là, je fais un parallèle avec ce qui peut arriver Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Là, remettre un autre case en cause contre lui, qu'il ne prend qu'à c'est la Libye pour sa campagne électorale. Donc là, il pourra risquer probablement 10 ans de prison s'il réussit à prouver, qui est difficile pour prouver seulement, mais s'il réussit à prouver, il pourra 10 ans en dents. Et Pritam pose la question pour des crimes comme ça, si vraiment nous réussissons montrer qu'il y a un dimoun fin de l'autre pour donner Pulse Analytics et que même le POC ça l'un là. Donc, qui se risqué? Qui la peine se risqué? Pour un crime financier comme ça? Effectivement, il est prévu conspiracy, il est prévu imprisonnement, il est allé jusqu'à quand même assez sévère. Je ne sais pas en tête exactement, mais bien entendu, attendons-nous à ce que les sanctions soient importantes. OK. Et vous pensez les langues vont se délier dans cette affaire, ou personnellement? Ah non, là, je ne peux pas spéculer. Pas spéculer sur ces questions. Voilà. Et donc, Maître Rowe, nous pour conclure l'émission là, mot de nous un mot de la fin. Qui nous besoin quand même nous de patience. Parce que c'est pas mal d'affaires qui peuvent nous résoudre tout de suite. La reconstruction de notre état de droit, nous là. Hello. La régie, nous perdit Maître Rowe. Voilà, la conversation a été coupée avec Maître Rowe. Donc, en fin de discours, Maître Rowe, tu peux dire comme ça
qui nous peut bien nous de patience parce qu'il nous peut bien reconstruire nous l'état de droit. Effectivement, Zodi, il y a beaucoup d'ito qui finissent faire à crédibilité nous ban régulataires, crédibilité nous ban institutions, crédibilité à Bandimoun qui s'y posait défendre sa état de droit là. Et donc, même dans la reconstruction de la confiance dans tout le système, il y a un gros travail pour faire avec un travail herculéen, moi pensais qui pertanne l'autorité, l'enquêteur par rapport à la quantité de choses qui ont été mises sur la table déjà jusqu'à présent. Moi crois qu'il y a encore qui peut être révélé. Donc, par rapport à je prends par exemple le rapport de l'audit interne à la CWA Cotena, 700 millions de roupies en question. Donc, tout ça, l'enquête là, tout ça, affaires qui peut bien faire là. Et après, s'il y a une complainte par rapport à ce qui M. Moustas fin révélé, donc, est-ce qu'il peut bien avoir l'enquête qui s'approfondit l'auban sujet qui nous fin tendait, qui ont été révélés. Donc, voilà, Maître Rowe en ligne. Donc, nous repasse la parole à Maître Rowe pour ce mot de la fin. Maître Rowe, où tu peux dire qui nous peut bien une impatience et une reconstruction qui peut bien faire au niveau de nous l'état de droit. Nous ne perdons où ça point là. Et nous bien insister que c'est une chose qui nous peut bien faire de façon bien patiente et non seulement et avoir nous le temps nécessaire d'éviter qu'il n'est pas impossible ce qui nous fin trouver après 2014 de retourner dans l'avenir. Et nous pouvons bien envisager et apprendre les précautions pour nous empêcher ça de retourner encore. Ça, c'est une réflexion qui n'est pas nécessairement une solution rapide ni aisée à ça. On a besoin quand même, personne n'a la solution. Nous propose quand même un ensemble de possibilités pour consolider nos institutions et les rendre plus solides et quand même plus résistantes. Donc voilà, Maître Richard, merci pour les temps. Nous connaissons les temps précieux qui peut passer avec la famille et nous souhaitons de continuer, de terminer ça petit moment de détente qui peut passer avec la famille là. Et merci encore une fois pour avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc voilà, c'est sur cette note qui nous arrive à la fin de cette émission-là. Je rappelle qui nous couvert beaucoup cisés audits et si à tout nous fin couvert le sujet de la difficulté qui gagnait pour faire l'enquête le crime financier et que la difficulté dans la reconstruction de toute sa confiance qui est là autour de nous institutions et qu'autour de nous l'encadrement légal justement pour prévenir à ce qui arrive fraude fiscale et surtout comment beaucoup de monde peut dire, comment beaucoup de monde peut souhaiter qui nous trouve très rapidement la lumière dans tout ça bonnes affaires là et qui finalement la loi prévaloir that the law prevails. Donc sur ce, je remercie tout Bandimoun qui contribuait à ce bulletin d'information, à la réalisation Shubham Mangra, Souhail Jadou, Ruben Pachetti, la chef d'édition Priscilla Sadien, le directeur de l'information Nawaz Norbox et Siatou. Merci à Zut pour l'attention. Je vous retrouve mercredi pour le journal en anglais. Au revoir et bonne soirée.